l'Erol.net, s'informer en temps réel. Mais en fait, le projet que j'ai voulu pour notre entreprise, ça a été vraiment un projet un peu novateur et j'allais presque dire révolutionnaire dans notre industrie des technologies de l'information, au sens où le projet qui est le nôtre est de développer ici même, à Dakar, notre centre de compétences pour toute la sous-région en matière de compétences et de ressources informatiques, non pas pour servir exclusivement les entreprises ou l'administration du sous-continent, mais surtout pour avoir les ressources, comme nous l'a indiqué tout à l'heure nos deux jeunes collaboratrices et collaborateurs, les ressources qui vont nous permettre de développer notre activité en vendant de par le monde les applications logicielles que nous développons pour nos clients. Alors on le fait depuis longtemps dans nos métiers. Je le rappelais, Atos, c'est 100 000 ingénieurs, on en a 12 000 en Inde, on en a au Maroc, on en a en Malaisie, on en a aux Philippines, on en a en Pologne, on en a en Bulgarie, on a évidemment beaucoup en France, on en a beaucoup en Allemagne, on en a beaucoup en Grande-Bretagne. Et je me suis dit, au fond, et je crois vraiment qu'on peut dire que c'est la discussion que j'ai eue avec vous, Excellence, pourquoi ne pas être la première entreprise de notre taille? On fait partie des 4-5 leaders mondiaux à Minata, dans nos métiers. Pourquoi ne pas être la première entreprise qui va commencer à offrir à cette jeunesse bien formée, cette jeunesse scientifique, qui veut précisément, vous l'avez dit, avoir la possibilité, dans leur pays, d'avoir une carrière internationale, dans un groupe international, tout en étant localisé dans le pays que l'on aime. Pourquoi ne pas leur offrir ce qu'on fait finalement dans d'autres pays? Et en réfléchissant avec le président, on s'est dit, mais au fond, on pourrait commencer par mettre ce centre. C'est vrai qu'on peut servir beaucoup de clients qui sont sur le même fuseau horaire, qui parlent la même langue, notre patrimoine commun. Je rappelle, Monsieur le Président, qu'en 2050, le français, notre langue, sera partagé par un nombre immense d'habitants sur la planète et sera sans doute fera partie des 3 langues les plus parlées sur la planète. Et on me dit qu'en 2100, on verra, Monsieur le Président, on pourrait être parmi les 2 langues les plus parlées sur la planète. Donc c'est un atout, y compris dans nos métiers. C'est vrai qu'on parle tous l'anglais, je le disais, un peu le Wolof, et bien sûr le français, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans cette démarche-là. Et donc, en fond, cette passion pour le Sénégal, cette passion pour l'Afrique qui sera le continent du XXIe siècle, avec en 2050 près d'un quart de la planète qui vivra sur le continent, et donc toutes ces ressources humaines, ces compétences, un tissu académique de qualité, avec lequel nous avons noué, avec Marc Meyer qui est ici, donc, et puis tous nos collaborateurs, des relations très étroites. On a cité les universités. Cet après-midi, du reste, on va re-signer une convention avec l'Université Gaston Berger, pour permettre, encore une fois, à ces jeunes de pouvoir trouver un emploi, et puis ensuite d'exprimer leurs compétences et leur envie et leur passion dans un groupe qui leur offrira des perspectives au niveau international. Et donc c'est comme ça qu'est née cette idée. J'ai donc dit au président que l'ambition, ce serait, à l'horizon 2020, de pouvoir avoir près de 2000 ingénieurs. On a parlé tout à l'heure avec la maquette de ce que nous comptons faire à Diem Ladio dès qu'on sera prêt, de façon à avoir, encore une fois, une masse critique suffisante pour pouvoir clairement développer les moyens et offrir à nos clients les ressources dont ils ont besoin. Je voudrais dire à ce stade, Monsieur le Président, qu'évidemment je suis un passionné des technologies de l'information. Je suis, comme vous, convaincu qu'elles vont jouer un rôle absolument essentiel dans le siècle qui vient, que l'Afrique a toute sa place, pour peu effectivement qu'il y ait quelques entrepreneurs, et chez Atos on en fait partie, qui prennent ce risque. Car c'est un risque. C'est un risque toujours quand on démarre pratiquement de zéro. Votre soutien, je tiens à le dire publiquement, a été essentiel et sans faille. Je veux dire aussi que nous ne sommes pas là pour prendre le travail de je ne sais qui.
nous sommes là pour contribuer au PSE. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans les 250 ingénieurs que nous avons aujourd'hui, 70% ont été recrutés localement. Ce sont tous des Africains du sous-continent, en très grande majorité évidemment des Sénégalais, à plus de 90%, mais nous avons aussi 7 autres nationalités, des Togolais, des Camerounais, des Gabonais, des Ivoiriens, qui ont fait du reste toutes leurs études ici à Dakar, et qui, un peu comme vous, mademoiselle, se sont dit, tiens, moi je vais rester. Ils ne sont pas restés dans leur pays, ils sont restés dans ce pays. Ce qui me fait plaisir. Qui est le leur, qui les accueille. Et ça me fait plaisir. Près de 50% des ingénieurs que nous avons embauchés depuis l'ouverture de ce centre, la création, sont des premiers emplois. Comme tous les deux. Et pour moi, c'est très important. Et j'espère qu'on va augmenter ce chiffre. Monsieur le ministre, de l'enseignement supérieur, vous le savez, nous nouons des relations avec l'ensemble du corps académique qui est sous votre responsabilité, et nous embauchons tous les ans, maintenant, depuis 2 ans, plus de 50 stagiaires, et on va monter évidemment pour que ce passage, pendant quelques mois, s'inscrive bien dans leur parcours académique, et nous allons accroître, évidemment, ce rôle. Et puis surtout, les 30% qui restent, c'est la diaspora. C'est important. Pour vous donner un ordre de grandeur, Excellence, lorsque nous avons décidé de lancer, j'ai dit à mes collaborateurs de façon très claire, l'objectif, c'est pas tant de recruter des ingénieurs qui ont déjà du travail au Sénégal. Donc ça, oubliez. En revanche, n'hésitez pas à faire des offres à ceux qui sont en dehors du Sénégal et qui ont envie de revenir au pays. Eh bien, figurez-vous que nous avons reçu 4000 CV d'ingénieurs sénégalais ou sénégalaises de par le monde, qui étaient au Canada, qui étaient en Amérique, qui étaient en France, qui étaient en Suède, en Norvège, et qui se sont montrés intéressés pour revenir. Et c'est vrai que ma plus grande fierté, Monsieur le Président, ce sera bien sûr de contribuer à vos côtés, aux côtés du ministre, aux côtés du monde académique, à former ces nouvelles générations, mais aussi à offrir à celles et ceux qui veulent revenir au pays la possibilité de le faire, peut-être pour un moment du reste, et puis repartir après. Mais il y a une chose dont je suis certain, et ma femme peut en témoigner, c'est qu'une fois qu'on a goûté au Sénégal, on ne part jamais. Je voudrais conclure, Excellence, en vous disant que il y a un autre lieu qui est cher à mon cœur, et je vous en ai souvent parlé, Aminata le sait, c'est Gorée. Gorée, où j'ai écrit du reste 2 de mes livres, dans la maison de Pierre Crémieux qu'il m'avait prêté à cette occasion, qui étaient des livres sur l'informatique du reste. Mais j'étais jeune à l'époque. Alors, comme nous estimons que le lycée d'excellence, l'école d'excellence Mayamba, doit être encouragé, nous avons décidé de le rénover. Et de cela, faire d'une pierre 3 coups. D'abord, contribuer modestement à la rénovation d'un lieu d'excellence. C'est très important. Deuxièmement, dire aux jeunes filles qui y sont qu'il faut faire des études scientifiques. Nous avons 23% de jeunes femmes aujourd'hui ici à Dakar, et il faut monter. C'est formidable. Du reste, je vais vous le dire sincèrement, elles sont meilleures que les garçons, à quelques exceptions près. Donc, c'est un peu intéressé. Et donc, on veut les inciter. Et puis, troisièmement, à titre personnel, ça me fait très plaisir de pouvoir le faire. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.